Bienvenue dans ce test de vélo Made in My Life en équilibre. On va découvrir aujourd'hui le U-City de chez e-Scooter. Tu peux voir son prix avec son code promo déjà là. Tu retrouves le lien en commentaire épinglé ou en description de la vidéo. Tu vas pouvoir le découvrir en plusieurs étapes sur cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, on va le déballer, on va voir comment il est protégé, tous les accessoires qui sont fournis avec. Et après, ça sera parti pour le test habituel sur la chaîne, comme on fait avec tous les autres vélos, pour avoir le meilleur comparatif possible. Et donc, je te fais pas plus attendre. C'est parti, mon ami. Ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'il est pas mal emballé. Ils ont bien pensé à mettre des mousses un peu partout. Même là devant, il y a des belles mousses. Ici, sortir, il n'y a pas de mousse, mais bon, comme c'est le pneu, je pense que ça pose pas de problème. On voit qu'il y a une mousse quand même en dessous. Donc franchement, emballage, beaucoup mieux que chez Decathlon. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors on va commencer par les pneus. On a des pneus en 26 pouces sur 1,95 qui sont crantés au style VTC pour terrain sec, route et chemin sec, voilà. Nous avons un moteur en 36 volts, 250 watts avec 46 Nm et un pic de 500 watts en crête. Nous avons une roue libre 7 vitesses. On a une protection de dérailleur, ça c'est très bien, et un dérailleur de Shimano Tourné TZ, le basique, mais qui me fonctionne très bien. On a un petit catadiop, des jantes profilées. On a à l'arrière un porte-bagages avec un garde-boue en plastique mais qui descend bien jusqu'à là et jusqu'à l'axe de pédalier. On a un porte-bagages qui est assez costaud. Je crois que c'est à peu près 20 kg qu'on peut mettre dessus, à préciser sur le site. On a aussi un feu à l'arrière, on verra s'il fait feu stop, mais je pense vu qu'il est à fil. Il y a une selle assez molletionnelle, mais avec ressort, pas de tube suspendu, pas de suspension à l'arrière, mais c'est un vélo de ville un peu old style hollandais, donc voilà, c'est pas trop dérangeant. On a une protection de chaîne avec un pédalier 45 dents, des pédales en plastique avec des petits crampons, ça devrait bien accrocher, un cadre taille-bas avec des soudures un petit peu poncées, donc finition assez jolie. Finalement, ça fait pas des gros pâtés, ça c'est plutôt pas mal. Ici, on a la batterie intégrée au cadre. Nous allons voir combien elle fait. Alors, une batterie, on a les coordonnées ici, GTEC, et on est en 36 volts, 10 ampères. Et on a un chargeur fourni en 2 ampères de recharge, donc il faudra entre 4 et 6 heures pour recharger la batterie. À l'avant, on y retrouve un emplacement pour mettre un panier. Vous les verrez sur le site, il y a même un panier qui est possible à l'arrière. Donc ça fait vraiment un vélo ville, vraiment pour aller faire ses courses. Devant, on a une potence suspendue avec un côté qui se bloque et un côté réglable. On a aussi une lampe lenticulaire avec 4 modules, donc ça peut être bien. Toujours le petit catadiop qui sert bien. Un garde-boue qui redescend bien au niveau de l'axe de pédalier, ça que c'est pas mal. Et toujours les mêmes roues avec une marque pas connue sur les pneus. Il n'y a rien de marqué dessus. Et toujours en 26 pouces. Et on va voir de l'autre côté. De ce côté-là, on y retrouve des disques de frein en 160 avec des freins à câble avec qu'un piston qui bouge sur les deux. Des basiques parce qu'il n'y a même pas de marque dessus. Là, toujours notre petite pédale. Et là, le nom U-City avec le passage de câble. Toujours un diamètre de 160 à l'arrière avec le même étrier. Et il n'y a rien de plus de ce côté-là. Une petite béquille. Une bonne petite béquille, c'est pareil, c'est la basique mais qui marche très bien. Et nous voici sur le guidon, donc un guidon avec des manettes de frein à câble, avec le capteur de freinage. Donc on a sûrement un frein stop, la petite sonnette, des poignées ergonomiques qui sont pas mal. Des fois elle tourne celle-là, donc on verra bien au fil du temps. On a le display avec un port de charge juste en dessous en USB.
de la place pour mettre un portable, fixation et tout ça, mais ça je le mettrai justement moi pour pouvoir filmer, et un dérailleur Shimano SIS 7 vitesses, le petit accélérateur, alors là il est rajouté mais il est pas mis dès le départ. Si vous voulez rester homologué, il faut pas le mettre, hein, parce que c'est pas réglementaire, à moins qu'il y ait bloqué à 6 km/h, mais ça c'est ce qu'on va voir. Et toujours la même poignée et toujours la manette de frein. Alors le display s'allume avec le M et il se présente comme ça. La charge totale, les kilomètres totaux, les kilomètres heure. Alors ça c'est le mode d'assistance, voilà, et on a sur 5 bâtons. Alors on a les tripes, donc les journaliers, les kilomètres journaliers, le voltage de la batterie. Ça je ne sais pas ce que c'est. Et ça c'est le temps. Et là, à mon avis, ça doit être la puissance donnée par le moteur. On va voir. D'ailleurs, on va faire tourner, voir si déjà l'accélérateur est homologué ou pas. Eh ben, écoutez, je crois que l'accélérateur est homologué, à moins qu'il est sur les taux d'assistance. Alors non, l'accélérateur n'est pas homologué puisqu'il t'emmène jusqu'à 25 km/h quand tu es en assistance à fond. Si tu veux rentrer dans les réglages, rien de plus compliqué, plus et moins en même temps. Et voilà, tu as plusieurs programmes. Regarde la notice puisque il y aura vraiment tout. Là, c'est pour mettre les kilomètres total journalier à 0, je pense, ou alors pouvoir les mettre. Le P2, je ne sais pas. Le P3, à mon avis, c'est peut-être pour sa luminosité. Le P4, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé. Ça, le P5, c'est pour la vitesse max. Donc on voit qu'on peut le monter jusqu'à 32 km/h ou le laisser à 25. Et ça retourne sur c'est miles au km/h. Voilà. Depuis. Donc on voit qu'on peut pas faire énormément de réglages. Et en restant sur plus et moins, on retourne sur le menu principal. Et j'allais presque oublier, ce vélo est homologué et reconnu CE. Donc ça c'est bien pour l'homologation et que vous embête pas sur la route. Et je suis vraiment méchant parce que j'ai oublié de dire que dans tout le paquet, on avait quand même une petite pompe offerte. Ça dépanne quand même. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour du vélo. Je le trouve vraiment sympa comme ça, d'aperçu déjà. Je trouve qu'il est joli pour un vélo style ville hollandais. Il existe aussi en violet, je vous mets une petite photo. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je répondrai avec plaisir. Et maintenant, on est parti pour le test. Eh ben les amis, on est parti. J'ai vu le GPS, le GPS oui, pour voir le nombre de kilomètres qu'on fait, si on est sur les mêmes kilomètres/heure aussi que le compteur. Alors en assistance 1, ça nous emmène à 25 km/h, mais assez doux. Le compteur, je peux dire déjà qu'il est bien étalonné au niveau de la vitesse. Et puis, un peu plus d'un demi-tour de pédalier pour que ça se déclenche. Déjà, niveau confort, on est pas mal. Le verre d'eau.
Il faut qu'au fort, la fourche à l'avant, elle absorbe bien. Un petit peu tape-cul à l'arrière. Et un petit défaut aussi, il faut pas avoir des grands pieds. Sinon, vous tapez dans la béquille. Et sinon, en position, on est bien. On est bien droit. Par contre, niveau accélérateur, ça marche au niveau de l'assistance. Assistance 1, on est à 6 km/h. À 2, on monte à 10. À 3, à 15. À 4, à 20. Et après, à 5, à 25. On va faire déjà la première pause. Du coup, démarrage en côte à l'accélérateur. Pour voir quoi ça grimpe. Hein. J'ai bien fond sur l'accélérateur pour vraiment voir si là en patate. Et là, sans élan, ouais, ça monte. Hein. Là, je suis à 10 km/h. C'est pas ouf. Mais il embarque quand même. Donc ça monte raide, hein, droit. Ah, là, par contre, que je l'ai. Hop, je change de vitesse. Juste en tournant les pédales. Je ne l'aide pas pour l'instant. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'en démarrage en côte, il y a l'accélérateur. Même s'il n'est pas homologué, normalement, il ne faudrait pas le mettre. Bah, moi, je vous conseille de le mettre. Parce que sans, si vous êtes dans une côte, c'est impossible. Ah merde! Alors qu'on passe d'habitude, on pourra pas y passer, les amis. C'est vrai qu'il y a des travaux. Et la route est barrée. Voilà. Donc on va prendre par l'autre côté, hein, par la route principale. Sinon, dans les déformations, ça va, ça reste supportable. Même s'il n'y a pas de suspension à l'arrière, la selle, elle a marqué un peu quand même. Et bon, pour l'instant, elle est un peu dure, mais bon, c'est tout neuf. Hein. Donc, c'est pas facile non plus de vous dire le ressenti exact dans plusieurs kilomètres. Mais pareil, dans les routes, depuis le même jour de la publication de cette vidéo, une autre vidéo sur mon autre chaîne YouTube, c'est Ma Life coursier en vélo. De toute façon, je vous mettrai le lien en commentaire. Et vous pourrez voir le test de ce vélo en livraison. Merci. Ah oui, encore un. Ah oui, c'est des livreurs, elle a l'habitude de livrer souvent des vélos. Donc là, bon, la côte est beaucoup moins raide, donc ça passe tout seul, là. Il n'y a pas de souci. Même en 7e vitesse, j'arrive à monter à 25. Voilà, il y a de la circulation, il est over. Ça fait pas le meilleur moment pour tester le vélo, mais bon, c'est pas trop grave. Principal, c'est de vous ayez le meilleur retour sur ce vélo. Et donc, on va essayer de faire la côte du Metz si on a assez de batterie. Faire un petit peu de chemin aussi. Voilà, j'essaye de l'amener le vélo sans électricité. Sur du plat. Voir s'il est lourd ou pas. Bah écoutez, je l'emmène très bien. Hein. Même sans électrique. Ça marche très bien. Hein. Après, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que même si vous roulez à plus de 25 km/h sur votre compteur, bah ça sera toujours marqué 25 km/h. Ça, c'est un peu dommage. On n'a pas ce truc-là. Et un autre point
Mais là, c'est un point positif. C'est que mon iPhone 13 mini, lui, il est branché sur le display. Et ça recharge mon portable malgré qu'il soit en GPS. J'ai fait quelques pourcents. Donc ça, c'est bon aussi. C'est quand même bon à savoir. Et c'est quand même une option qu'il n'y a pas, même sur des vélos haut de gamme. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, les amis, j'ai fait 8 km. Je suis bien sur le vélo. Mais par contre, ça me fait un peu peur parce que j'ai déjà perdu un batterie de batterie. Alors, ok, on le sait, de toute façon, avec une batterie de 36 volts en 10 ampères, on va pas faire énormément. Surtout avec des côtes. Mais bon, on a vu mieux quand même au niveau, pour l'instant, autonomie, mais peut-être que c'est juste le display qui est un petit peu trop sensible. On verra bien de toute façon ce que ça donne quand on aura fait une bonne partie de la côte du mai. Il y a pas mal de circulation, c'est quand même mieux tôt le matin quand je fais les vidéos. Hein. Parce que là, 11h, certes il fait beau, mais un peu galère pour parler, faut que je hurle. On est parti pour tester les chemins. On va voir si il se comporte pas trop mal. Bon, même si c'est pas son domaine, normalement. On va voir quand même s'il se comporte bien, vu que les pneus ont des petits crampons, voir si ça accroche bien quand même. Hop. Bon, à l'arrière, c'est sûr, c'est pas super confortable parce qu'il n'y a pas de suspension. Mais les pneus ont l'air d'agripper. Déjà sur la route, s'ils agrippent pas trop mal. Enfin, même très bien. Et là, ça a l'air d'être pas mal non plus. Hein. Alors, hein, avec la stabilité d'un vélo hollandais. Hein. Mais on peut faire du terrain sec comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais pas trop s'il est vraiment 65 Nm, hein, parce qu'on a testé des moins puissants qui grimpaient beaucoup mieux, qui étaient un peu plus puissants. Alors moi, pour moi, je dirais qu'il est plutôt à 40 ou 50 Nm. Hein. On verra dans la montée du mai si je me trompe ou pas. En tout cas, il reste très agréable, même sur chemin. La fourche, elle absorbe bien les chocs. Même si on n'a pas notre poids dessus. Franchement, ça reste très raisonnable. Une petite cuvette, hop, ça absorbe bien. Il est maniable. Enfin, il est un petit peu lent, mais là je suis en position 1. Hein. Il est un petit peu lent au démarrage, mais quand vous le mettez à l'assistance la maximum, par contre ça démarre super plus vite. Enfin, ça démarre beaucoup plus vite. Et par contre, quand vous démarrez sur la grande assistance, ça démarre beaucoup plus vite. On va faire un test, regardez. Hop, je ralentis, je me mets à fond. Il y a quand même un petit temps de latence pour qu'il se lance. J'irai un tour de pédalier quand même. Donc c'est pour ça que c'est quand même pas mal qu'il y a ce petit accélérateur. Celui est instantané. Vous pouvez vous lancer à l'accélérateur et puis après reprendre au pédalage. Mais en tout cas, les pneus ont l'air de qualité. Même s'ils n'ont pas de marque, bah ça a l'air de bien marcher. Hein. De toute façon, c'est pas forcément toujours les plus chers qui marchent mieux. On va dire c'est plus pour la protection de l'anti-crevaison que d'acheter des pneus de qualité, c'est quand même mieux. Du coup, validé pour les chemins. Maintenant, ça va être la côte du Mai. J'espère qu'on va pouvoir la monter parce qu'il y a des feux de forêt et ils sont un peu réticents pour qu'on aille en forêt. Où là, il y avait un petit panneau, mais on avait le droit de passer. On verra pour la suite. Et ben, on est déjà dans la première petite côte du Mai. Et déjà, ça rame, mais je suis en assistance 1, donc on va essayer en grosse assistance. Par contre, j'ai déjà perdu un deuxième bâton de batterie.
Donc ça me fait un peu peur. Et ouais, ça grimpe, mais il y a quand même du mal. Hein. On a connu des vélos avec un peu mieux quand même. Hein. Là, ça revient un peu plat, ça remonte, ça reprend. Bon, est-ce que j'ai le droit de passer ou pas? Bonjour monsieur. Est-ce qu'on a le droit de passer ou pas? Le vélo, oui. Oui? Ok, c'est parfait. Merci. Bon bah c'est cool, on avait le droit de passer. Voilà, à vitesse plus élevée, à 30-40. Bon bah on pédale pas dans la semoule déjà. Ce qui est bien, c'est que la transmission est bonne. Et puis il reste stable. Le guidon est bien et tout. Non, franchement, on est bien sur le vélo. La deuxième montée. On va voir ce que ça donne. Bon, ça monte à 1,21. J'appuie pas sur les pédales, hein, je fais juste tourner. Je prends tout à légère, rien n'est grave, je ne prends pas la tête. Tes problèmes, tu te les gardes et tout va bien chez moi. J'en fais qu'à ma tête, je fais pas mais je suis aussi têtu. Je m'en bats les steaks. Je m'en bats, je suis honnête, rien ne m'inquiète. Non les amis, il n'y a même pas moitié de chemin que j'ai encore perdu un bâton. Il me reste plus que 2 bâtons de batterie. Je suis à 14 km. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Malgré qu'on ait fait que des côtes, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il faudra vraiment que vous regardiez la vidéo par rapport à la livraison, parce que à la livraison, voilà, je choisis pas mon chemin. On fait du plan, on fait de la montée. Et je fais en sorte que pas trop consommer, en fait, j'appuie quand même sur les pédales et tout. Pas comme là où que vraiment je l'aide pas trop. Voilà, s'il a un peu de mal, je le pousse un peu, mais sinon là, je pense pas qu'on ira tout en haut du mai. Hein. Il n'y aura plus de patates arriver là-haut. Hein. Mais c'est ce qu'on va voir. Et ben voilà les amis, hein. Je suis arrivé à 15 km. Il n'y a plus qu'un bâton de batterie. Pour l'instant, je sens pas de baisse de régime du vélo. Mais à mon avis, dans la grande montée, le mai il avancera pas. Mais en même temps, je vais te dire, est-ce qu'on est vraiment étonné? Bah pas vraiment, parce que c'est pas faire de la montagne ce vélo. Donc en même temps, voilà quoi. C'est un peu logique qu'on n'ait pas un vélo qui grimpe partout et tout ça. Mais en même temps, de l'autre côté, on a eu des petits vélos, des minuscules petits vélos avec pas des batteries bien plus puissantes, avec des moteurs de la même capacité, qui étaient beaucoup plus puissants et beaucoup plus avec d'autonomie, alors qu'ils sont à peu près dans les mêmes caractéristiques. Je pense que ça dépend aussi du poids.
Mais voilà, ça reste quand même un bon vélo, hein. Je vais pas cracher dessus. Franchement, si vous avez que de la ville à faire, pas trop de montée, genre dans une grosse ville comme Lyon, Paris ou même des petites villes, hein, et ben ça reste un vélo. Vous pouvez être droit déjà. Vous pouvez faire vos courses, ça c'est génial. Et en même temps, il vous aide quand même assez pour parcourir les kilomètres. Je vous dis, c'est là, bon, on a fait que des montées qui sont quand même assez raides et qu'il faut quand même, voilà, quand même des puissances assez énormes pour que ça monte. Mais en ville, franchement, je pense que il peut bien faire les 30-40 km. De toute façon, comme je vous ai encore dit, et je vous redis, il faudra vraiment regarder la vidéo sur la livraison. Parce que c'est là que vous allez vraiment voir l'autonomie qu'il a réellement. Là, on le pousse dans l'extrême, le vélo, pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre, si on le pousse à l'extrême. Donc, on sait très bien que si là, on fait 15 km, pour l'instant, bon, on a fait 15 km avec un bâton de batterie. On peut en faire simplement 30, on peut faire le double, hein, sur du plat, sur des côtes moyennes, voilà. Que là, par exemple, ça repart. Alors, c'est comme je vous ai dit, peut-être que le display est peut-être un peu trop sensible et que la puissance est montrée comme ça. On va voir sur le voltage, on a 35 volts. Donc, en fait, il reste encore un peu de patate, hein. Que 35 volts sur 36 volts, qui monte jusqu'à 42 volts en pleine charge. Donc ça reste quand même encore, ça reste encore de la patate, hein. Ça se trouve la côte du Mai, on va quand même réussir à la faire. Là on y est presque déjà. Pour l'instant il nous emmène, hein. Alors on la commence réellement déjà. Vraiment le début, c'est une partie des plus raides. Avec la deuxième après. Bon là il monte à 14, je l'aide un peu, hein. Je sens bien que couple moteur, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, et déjà là il en chie. Là, il en chie, allez là il peut plus rien savoir. Ça c'est que ma force à moi. Ah si, il est encore un petit peu. Allez, on va tenter de pousser. Mais c'est sûr, après il y en a une côte encore plus raide. C'est sûr qu'il monte pas. Là, il met de rien du tout, c'est moi qui pousse. Bon, malgré tout, on arrive à pousser dans les pédales. Malgré la démultiplication simple. On arrive quand même un peu. Et là, vous voyez, il y a une deuxième côte. Un peu plus raide. Et là, j'en suis sûr que là, c'est capote. Ah, voilà. Ouais, puis le régime, c'est moi qui monte. Je prends un peu. Même sur le display, on voit que le régime est descendu. Ah, j'arrive quand même à monter un peu. C'est peut-être parce que j'ai des pattes aussi. Et là, ouais. Ah, c'est un peu plus là, on reprend. Ah, on va essayer quand même. On va essayer quand même. Que le vélo est quand même assez léger. Je sais plus combien il fait, il doit faire 18-20 kg. C'est pas non plus extrême. Allez, là, c'est la partie la plus dure. Allez, là, la partie la plus dure. Et là, à mon avis, si je me mets pas en danseuse, à mon avis, c'est mort. Allez, on va tenter un peu. Ah, c'est faisable, hein, mais c'est pas fait pour. Alors, pour un vélo fait pour faire ce genre d'exercice. Ah, il me met hot, voilà, bah, il est en sécurité. Donc on arrête. Donc on sera arrêté. Vous avez les mètres qui s'affichent sur l'écran. Et du coup, bah voilà.
sera arrêté ici. On n'aura pas pu monter la côte du Mai. Et faire une petite vidéo parce que la vue est vraiment sympa. Alors, hop. Donc vu qu'il est en haut, je sais pas si j'attends d'être en bas et de voir ce qu'il affiche, ou si je l'éteins et que je le rallume. Je vais éteindre et je vais le rallumer. On va voir s'il nous remet un hot ou pas. Ah, erreur 5. Ah non, c'est parce que, ah oui, c'est parce que j'avais le frein enclenché, c'est pour ça. Ah, il met plus hot et il a repris 2 barres de batterie. Et je vous dis, le display est un petit peu trop réactif. Donc on redescend et on va retourner vers Saint-Mandrier. Peut-être faire un petit détour par Roland et faire monter des par Roland pour vraiment voir jusqu'à jusqu'au point de vider la batterie. Et puis après je vous redis ça en débriefing du vélo. Allez les amis, je suis en descente. Et il tient la route, hein. Les pneus et tout, nickel. Je suis à 41. Alors si vous ne mettez pas d'assistance sur le display, vous avez vraiment la vitesse réelle. Et je vois sur le GPS, on est la même vitesse. Donc il est bien étalonné. Et là, si je pédale à 40, vous voyez, je pédale pas dans la smooth. Je pédale bien. Alors, conclusion les amis de ce U-City, il porte vraiment bien son nom parce que voilà, c'est vraiment un vélo que je vais vous conseiller si vous êtes en ville. Par contre, si vous avez beaucoup de montées, si vous êtes beaucoup de dénivelé, il le fera, mais avec un peu du mal et l'autonomie sera vraiment pas beaucoup. Voilà, là j'ai réussi à faire quand même que 30 km, donc c'est quand même faible. Après, le vélo est léger, vous pouvez largement le conduire sans batterie, ou sans assistance plutôt, et ça c'est vraiment pas mal, parce que la plupart des vélos maintenant sont tellement lourds que pédaler à vide, c'est sans électricité, c'est un peu compliqué. Là, celui-là, vous n'aurez pas ce problème-là avec. Je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs sur le vélo quand même. Son point négatif, je dirais que c'est un peu l'autonomie. Parce que vraiment c'est léger. Après on verra sur la vidéo de la livraison si on fait plus de kilomètres ou pas, mais si vous avez du dénivelé maxi les 30 km, ça sera vraiment tout juste. Mais bon, avec l'autonomie, avec la batterie, la puissance de la batterie, on s'attendait pas à mieux. Normalement vous avez vu aussi la lumière, comment ça s'est passé. Normalement on a le feu stop. Alors, pour pouvoir comment mettre les feux, vous restez appuyé sur le plus et voici comment ça éclaire. Alors à l'avant, ça éclaire bien loin, ça éclaire sur les côtés et aussi devant le pneu. Et à l'arrière, on a un beau feu qui éclaire super bien. Enfin, je m'éloigne à 10 mètres et on voit que ça brille bien. On a souvent des feux stop et des feux arrière qui éclairent pas beaucoup. Là, c'est pas le cas. Et on va voir quand on appuie sur le frein stop. Et on voit que ça éclaire bien. Franchement, niveau éclairage, on est bien. Niveau confort, j'ai rien à lui dire. La pouche fait son travail. La selle est confortable. J'ai pas eu mal aux fesses pendant ces 30 km.
C'est des faits vraiment déjà au bout de quelques kilomètres, vous la sentez. Les poignets aussi, tout ce qui est au niveau du guidon est bien accessible et pratique. Au niveau de la transmission, pareil, elle est bien pensée parce qu'on peut rouler assez vite, mais en même temps monter c'est quand même assez pratique. Les freins, ça freine génial. Le fait qu'on ait l'option de pouvoir mettre un panier devant comme derrière, c'est vraiment pas mal aussi. Vraiment, c'est le vélo que je vais vous conseiller si vous voulez aller faire vos petites courses et tout ça. Franchement, c'est le vélo adéquat. Et est-ce que il vaut ces 629 €? Eh ben, franchement, moi, je pense que oui. Le seul hic, on va dire, un petit peu de l'autonomie. On aurait pu avoir quelques ampères en plus pour avoir une autonomie un petit peu mieux. Et sinon, pour le reste, non, le cadre ne bouge pas quand vous roulez à grande vitesse. Ça, y a pas de souci, quoi. Ça tremble pas. Vous avez un confort. La fourche, pareil, elle absorbe bien. Les pneus, ils tiennent bien la route. Non, vraiment pas de surprise. Et il est vraiment taillé aussi pour des petites personnes. Je vais vous faire montrer une petite vidéo là, juste à l'instant, si ma mère arrive à monter dessus ou pas. 1m53. Est-ce que... Ah bah, peut-être baisser la selle. S'il revient quand même. Parce qu'avec ta taille minuscule, on vient le mettre au plus beau. Oh, bah oui. Sinon, t'es pas obligé de dire ça. Allez, c'est parti. Levée de guibole. Il est trop grand. Il est encore trop grand pour toi. Bon, bah, si vous faites 1m53, pensez pas à ce vélo-là. Alors, touche même pas par terre. Regarde. Ah non, touche pas par terre. Bon, bah, voilà. touche dans la foule. Moi, je suis 1m76 par contre. C'est le grand maximum que vous pouvez. 1m80 peut-être. Mais après, ça sera trop petit pour vous. Si vous voulez, si vous faites 1m85, 90, ce vélo sera vraiment trop petit pour vous. Bon, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de partager la vidéo sur tous vos réseaux. Ça me fera extrêmement plaisir et c'est comme ça que vous pouvez m'aider le mieux. Et de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, même si vous écoutez pas tout et que vous laissez un peu passer, c'est pas grave. Au moins ça m'aide. Ça aide à propulser un peu la vidéo et de me faire un peu plus connaître. Surtout si vous aimez bien mes retours sur les produits. Et ben c'est comme ça qu'on va pouvoir tester de plus en plus de choses et que je pourrais vous donner de plus en plus de retours et de vous aider si vous avez des soucis sur les vélos. Voilà. Allez, à la prochaine les amis. Ciao!